Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans l'épisode numéro 273. Je t'invite vraiment d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, à revenir sur les 3 épisodes précédents. Quand je les réécoute, je me rends compte qu'ils sont vraiment importants. Et j'aimerais aujourd'hui aborder à nouveau un sujet très important. On va s'inspirer de Raymond Kessledge et Michael Irwin dans Lead Yourself First, un mélange de leadership et de déconnexion digitale. 2 domaines qui me travaillent énormément et qui sont liés. Et l'idée générale est simple, la solitude délibérée est indispensable si on veut devenir un vrai leader. Solitude délibérée. C'est simplement l'idée de chercher par soi-même et surtout de trouver des moments de solitude dans notre journée, des moments où on est seul, sans distraction et où on peut réfléchir calmement. Et ces 2 auteurs nous disent d'ailleurs que tous les grands leaders de notre monde ont ce point en commun. Ils savent prendre du temps pour eux, en fait, où ils sont seuls. Parfois, c'est juste en s'installant à leur bureau, mais ça peut être aussi en allant marcher dans la journée. Ils nous parlent par exemple de Churchill, Eisenhower, Martin Luther King. Ils commencent par, entre guillemets, se leader eux-mêmes avant d'aller essayer de changer le monde. La solitude, si on fait une petite équation, c'est nous moins la donnée extérieure. Et donc si on veut ajouter de la solitude souhaitée, de la solitude délibérée dans notre vie, on doit, encore une fois, et j'insiste beaucoup là-dessus, apprendre à se déconnecter délibérément du digital. Parce que le vrai ennemi aujourd'hui est là, c'est la donnée extérieure. C'est la donnée qui vient principalement de tous nos écrans. Je te laisse d'ailleurs en description une page qui regroupe tout ce que j'ai créé sur ce sujet-là. Et donc quand on arrive à créer de la solitude, à générer des moments dans notre quotidien où on est seul, quand on arrive à être, par exemple, créatif avant d'être réactif. Pour moi, par exemple, c'est une période de deep work le matin avant même d'allumer mon smartphone ou d'aller voir mes mails. On expérimente 4 bénéfices essentiels dans le développement de son leadership. Le premier pouvoir de la solitude, c'est la clarté. Il n'y a que dans la solitude qu'on peut avoir la clarté de définir ce qui est vraiment important pour nous. Quand on passe d'une notification à l'autre, d'un mail à l'autre, on perd facilement le fil. On se laisse embarquer dans ce que j'appelle le tourbillon des distractions. À l'inverse, quand on maîtrise ces inputs, ces données qui nous arrivent de partout, on peut être capable de se concentrer sur ce qui compte vraiment, sur ce qui est vraiment important pour nous. Avec cette clarté et cette concentration, on expérimente le deuxième pouvoir de la solitude qui est la créativité. C'est très dur d'être créatif quand on est sollicité de partout, là encore. On a un peu de mal à imaginer, par exemple, un sportif, un pianiste, un formateur, être vraiment efficace dans son travail, dans ses entraînements, dans ses recherches, s'il est constamment sur son portable, en même temps que ses recherches, par exemple. Donc, deuxième point, la créativité. Troisième point, l'équilibre émotionnel. Quand on a de la clarté et qu'on est créatif dans ce qui compte vraiment pour nous, c'est beaucoup plus facile de faire face aux challenges émotionnels que l'on va rencontrer. Je te renvoie à l'épisode d'hier où je te disais, je t'expliquais comment je gère les petites mésaventures que je rencontre. Quand on est seul, c'est beaucoup plus simple de faire face aux challenges. On sait qu'on va en avoir, mais c'est plus facile de les gérer. Et enfin, le dernier pouvoir, c'est le courage moral. On prend suffisamment de recul et on remplit nos réserves de courage parce qu'on sait qu'on est capable de plus et qu'on peut vraiment changer les choses. Et ça, on s'en rend compte dans la solitude. On a besoin de ce courage-là pour affronter nos peurs au quotidien. Des peurs, là encore, qu'on va forcément rencontrer quand on essaye de changer un peu le monde autour de nous. Donc si tu veux plus de clarté, plus de créativité, d'équilibre émotionnel et de courage moral, déconnecte. C'est pas plus dur que ça, déconnecte, crée des plages horaires, des plages distraction free et engage-toi dans plus de solitude délibérée au quotidien. Je te laisse avec une citation des auteurs. Ils nous expliquent avec leurs mots ce qu'est vraiment la solitude. C'est très inspirant, j'ouvre les guillemets. La solitude est un état d'esprit, un espace où vous pouvez vous concentrer sur vos propres pensées, sans distraction, avec le pouvoir de rassembler votre esprit et votre âme dans une conviction lucide. Aujourd'hui, nous avons comme une grande vague de distractions qui sature tout sur son passage. Les appareils digitaux que nous avons nous submergent des pensées des autres. Nous perdons la solitude sans même nous en rendre compte. Je ferme les guillemets. Donc notre plus gros problème, le digital,
Notre solution la plus simple, créer de la solitude. Et on expérimente 4 pouvoirs, clarté, créativité, équilibre émotionnel et courage moral. Sois un leader dans ta propre vie avant même d'être un leader pour les autres. J'espère que ça t'inspire, que ça te parle. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut.